Dans la campagne française, une silhouette majestueuse se dresse, témoin muet d'un passé marqué par le drame. Cette très vieille maison, abandonnée, autrefois empreinte de vie et de chaleur, porte encore les stigmates d'un sombre événement qui a marqué son histoire. Ces murs de pierre, autrefois solides remparts, semblent désormais vaciller sous le poids des souvenirs douloureux qui hantent ces couloirs. Jadis, elle était le théâtre de rire et de joie familiale, mais désormais, elle gît seule, enveloppée dans le linceul du silence, gardant jalousement les secrets qui y ont été enfouis. Les fenêtres brisées semblent pleurer des larmes de verre sur un passé révolu, tandis que les portes délabrées grincent encore sous le poids des souvenirs qui les assaillent. Dans chaque pièce, dans chaque recoin, l'atmosphère est chargée d'une tension palpable, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle, attendant en vain que le temps efface les cicatrices du passé. Cette très vieille maison abandonnée est bien plus qu'un simple assemblage de briques et de bois. Elle est le témoin silencieux d'un drame familial qui a laissé une empreinte indélébile sur son âme. Et même dans son abandon, elle continue de veiller gardienne solitaire d'un passé trop lourd à porter. Eh bien salut tout le monde, c'est Sloky. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel Urbex. Aujourd'hui on va visiter une très vieille maison abandonnée. Malheureusement, elle a commencé à s'écrouler, mais je pense qu'on va encore découvrir des trucs très sympathiques. On perd pas plus de temps, c'est parti. Donc là sur le côté on a une première annexe où il reste encore de très vieilles choses. Notamment on peut encore trouver du chocolat en poudre poulain dans sa boîte d'origine en métal. Là, on a des trucs très sympas comme un vélo. Un ancien vélo d'époque. Et là, on voit qu'il y a... Alors ça, c'est rigolo parce que on voit qu'il y a des calculs qui ont été faits sur la porte. On voit qu'il y a des sommes, enfin des additions qui ont été posées. Peut-être pour des calculs, je sais pas, de poids, de quantité. Voilà, on est quand même sur des gros chiffres. Soit 39,01 ou 3901. Je sais pas trop. Je pense que c'était un moins. 30, 30, 39. On a l'impression qu'il y a 34, mais je me dis que 5 moins 9, ça fait 4. Peut-être que c'est 4. Bon, on s'en fiche, mais... Ouais, là, c'est une soustraction, par exemple, qui a été posée. Enfin, il y a plein de choses. Bon, du coup, ici, vous avez vu que c'était très clairement le garage et un petit atelier de bricolage. Donc maintenant, on va se diriger vers la maison. On va voir si on peut encore trouver des trucs. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette partie-là du toit, c'est littéralement effondré. Ah ouais. On peut encore rentrer par là, mais... Oh, la cuisine. Oh, ça a pris cher. Ça a sacrément pris cher. Le sol il a tellement travaillé que... Il y avait une télé à l'étage. Là vous avez tout. Oh. Ah, il devait rester à manger là-dedans. Regardez, il y a tout qui a moisi. Ah oui, il y a des sauces et tout. Oh, heureusement ça a été aéré. Vous voyez là, enfin le sol s'est littéralement effondré sur la table à manger. Là, il y avait l'espace cuisine avec une gazinière. Ça devait être une cheminée fort sympathique à une époque. Et là, vous voyez, cette télé, elle est littéralement arrivée d'en haut. Alors du coup, on ne peut pas avoir accès, parce que vous voyez que c'est bien encombré. Mais on va essayer de rentrer par autre part. Une ancienne buanderie, avec machine à laver et tout. Donc, du coup, vous voyez que là, c'est là où le toit est tombé, donc il reste vraiment plus rien là-haut. Et ça a même fini de s'écrouler par ici. Je vais vous allumer un peu de lumière. Vous voyez, c'est tombé. On peut même plus monter par l'escalier. Voilà, de toute façon, il est mort. Tout est littéralement tombé. Et du coup, là, la pièce qui est juste là,
c'est la cuisine. On pourrait tenter de se frayer un chemin par là, mais c'est vraiment dangereux. À tout moment, ça tombe, quoi. On va se diriger par l'extérieur pour avoir accès à l'autre partie de la maison. On va passer par une fenêtre, tout simplement. Mais je pense que là-haut, pareil, ça doit être très sympathique parce que je voyais encore une armoire tout en bois massif. Il doit y avoir de très belles chambres à l'étage qui sont malheureusement écroulées. On rentre par celle-là. Du coup, là, on arrive dans une salle à manger. C'est qu'on a encore tous les alcools. On a vraiment l'impression que les gens vivaient encore là avant l'abandon. On a une sacrée belle table. Bon, où c'est que le plafond a un petit peu laissé des morceaux dessus. Ce genre de meuble, très sympathique, avec des éléments en porcelaine. On voit très clairement que l'humidité a pris entièrement part de la maison. Et vous voyez même là-bas, le sol est en train de descendre. Parce qu'il y a l'air d'avoir une cave en dessous. Avec encore plein d'alcool partout. Des bouteilles de vin et tout. On a encore une horloge. Même, vous voyez, tout le mur penche vers l'arrière. Tout penche. Ouais, mais il n'y a plus rien qu'à droite. On avait un petit poêle à bois dans la cheminée. Oh, vous voyez, l'humidité est très clairement présente sur place. On entend les gouttes qui tombent un peu partout. Et là, on a ce document, c'est quoi ça? Les Aranyasunu. Peut-être que les gens avaient des chevaux. Le papier est trempé. Je vais tout déchirer, je vais pas trop y toucher. Carnet de santé, de vaccination. Et on voit un cheval en dessous. Donc je pense que c'était ça. Les personnes devaient avoir des chevaux. Là, on voit plein de choses d'analyse. Un petit carnet. Avec encore plein de calculs posés. Je sais pas pourquoi on voit des calculs un peu partout dans cette maison. Ouais. On a un petit coffre-fort. Avec beaucoup de papiers dedans. Oh là là. Peut-être des papiers qui étaient importants. Sûrement d'ailleurs. C'est aucune utilité de le mettre dans un coffre. Et là on voit pas mal de coupes. Foire de Turenne 1996. Groupama Assurance. Agricole et Espace. Est-ce que c'était des coupes de championnat, de course épique, offert par Beton Chantier Charente-Limousin? Ouais. Là on voit des photos, sûrement des habitants qui vivaient par ici. On voit qu'ils avaient des animaux. Putain, tellement que la maison travaille. Toutes les portes ne peuvent plus être ouvertes. Là, on arrive sur une pièce très sympathique avec un piano. Juste ici. En face, on a une très belle cheminée. Et on a un landau d'époque. Des comme ça, on n'en voit plus souvent. Là, on a une espèce de... Ouais, c'est un bureau. Un bureau de travail avec une bibliothèque. On voit que les gens devaient être croyants du moins. Après pratiquants, je sais pas, mais car on voit une croix au-dessus du bureau. Et là, on a un petit canapé. Canapé pour se reposer, pour profiter de la pièce qui était ici, tout simplement. Et vous voyez, enfin, le sol, pareil, là, est littéralement en train de pencher sous l'armoire, enfin, sous le rangement. Et on voit que quand je marche, c'est pas solide. Enfin, vous le voyez, hein, tout penche. Rien n'est droit. Tout penche vers là-bas. On a encore une pièce, mais je sais pas si... Ça m'a l'air quand même un peu solide. Bon, j'avais pas vu, tiens. Derrière la porte, on a un poste de télévision.
d'antan. Là, on a une pierre tombale. Parti pour le ciel, le 1er mai 1894. Ah, c'est un nouveau-né. Ah, oh, c'est triste. Né en 1893, en fin 1893. Et il a même à peine 6 mois. Oh là là. Bon, malheureusement, les amis, vous voyez bien que je peux pas aller plus loin que cette porte parce que dès que je marche sur le plancher, littéralement, il craque et j'ai pas envie de passer à travers. Donc, on va essayer de voir si je peux pas passer par l'autre fenêtre qui est là-bas pour voir la pièce. Mais sinon, on va devoir malheureusement s'arrêter ici pour aller dans la maison. Parce que bah, c'est beaucoup trop dangereux et j'ai pas envie de prendre le risque de passer à travers un plancher qui pourrait être fatal, tout simplement. Cette porte qui va pas de se refermer. C'est pas pratique. On était qu'à claque. Mais on a plein de petits papiers partout. Beaucoup de ces papiers sont notamment liés aux chevaux, aux courses hippiques, à des frais de vétérinaire ou autres. Donc on voit très clairement qu'ils avaient des animaux sur place. Alors, vous voyez, on est vraiment dans un style apocalyptique quand notamment on voit cette pièce. Il y a de la terre partout sur la table, les meubles. Ça devait être des murs en chaux là-haut, jointés avec de la terre paille chaude, de la chaux, tout ça quoi. Et du coup tout s'est effondré et tout arrive ici. Et du coup on se retrouve avec de la gadoue sur la table. On va voir si je peux vous donner un accès à l'autre pièce. Ouais non, le sol est dans un très mauvais état aussi. Mais bon, on peut voir déjà que là on a un piano juste ici. Et là on a une chaise pour bébé avec un poêle où on pouvait faire chauffer, vous voyez, il y a la théière encore dessus et tout. On est vraiment sur une autre époque. Hein. Et donc on voit très clairement qu'il y avait bien eu un enfant à une époque. Malheureusement qui a vécu très peu de temps. Après il y avait peut-être d'autres enfants. En tout cas pour moi j'en ai pas vu. Et on voit encore au-dessus du... Là, on voit encore des signes religieux. Qu'un tableau. Sûrement de la Vierge Marie avec le Christ. Bon malheureusement les amis on ne pourra pas aller à l'étage de cette maison. Car vous avez vu que c'est dans beaucoup trop mauvais état et on va pas prendre le risque de se faire mal ou même de se blesser gravement. Puis vous voyez, on a vraiment encore pas mal de dépendances autour, mais on voit que tout souffre. Hein. Là, tout s'est écroulé. Là, on voit que ça a été un petit peu plus conservé, mais c'est pas franchement dans un meilleur état. Là, pareil, la moitié de celle-ci s'est écroulée, mais on va peut-être pouvoir rentrer par là. Oh là là, ouais, on voit que c'était des box hein, pour les animaux, avec encore pas mal de choses. Ouais, c'était ça, hein. On pouvait rentrer du bétail ici. Alors c'était assez bas de plafond, mais on pouvait sûrement passer la tête par là. Là, il devait y avoir du foin le long pour manger. Et puis on voit aussi des mangeoires sur les murs. Ah, c'est tout vide après, hein. Malheureusement. Ouais. Ce plafond m'inspire pas confiance. Mais bon. Ah, quoique ça va, c'est de la tôle. Les poutres sont un peu vieilles, mais là, vous voyez, ça s'est littéralement écroulé de ce côté-là. Ça a sacrément pris cher. Hein. Et pareil, on avait encore des box un peu partout. Bon, ça confirme bien qu'ils avaient des animaux. Hein. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus à voir. C'était un peu une étable. Vous voyez encore des outils de ce genre, une fourche ou des tonneaux. Enfin, ça nous fait remonter un peu le temps. Hein. Enfin, les fourches, c'est toujours cette forme, mais là, on voit qu'elle a vécu. Quoi.
Alors, vous voyez, c'était très grand. Hein. Des dépendances là, une étape de ce côté-ci, la maison qu'on a visitée juste là, mais vous voyez, on n'a pas pu tout visiter. Tout l'étage, on ne l'a pas vu. On a vu que quelques pièces au rez-de-chaussée. Toute cette partie-là aussi, là, on ne l'a pas vu. La partie derrière avec le toit, on n'a pas pu non plus rentrer. C'est là où je suis rentré vite fait voir. Et tout était effondré. La maison a sacrément mal vécu. Enfin, sacrément mal vieilli plutôt. Dû sûrement à un manque d'entretien, hein, tout simplement lié à son abandon. C'est ici que va s'arrêter cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu de venir découvrir cette très vieille maison, très sympathique, qui a beaucoup de charme. En tout cas, moi, ça m'a franchement beaucoup plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ça vous a plu et à très vite. Peace.